Ce message est pour le président du Vatican, Monsieur François le Pape. Savez-vous que ces 4 dernières années, la RDC a enregistré un taux élevé de familles au Kasaï, la région d'où Monsieur Tshilombo, le président nommé de la RDC, est originaire. Jusqu'à présent, aucune prise en charge de l'État n'a été adressée aux familles touchées, ne serait-ce que 100 000 $. En RDC, nous avons enregistré encore des milliers de morts, du massacre et des viols à l'est du pays, au profit de la balkanisation et pour l'intérêt des Occidentaux et du Vatican. Les familles congolaises sont déportées et jusqu'aujourd'hui, aucune prise en charge de l'État n'a été adressée aux survivants et aux familles des victimes. Ils vivent en RDC dans des camps de réfugiés dans leur propre pays et même pas 100 000 $ n'a été dressé pour leur cause. Des terribles inondations ont frappé la nation, traînant des centaines de morts. Les familles, jusqu'aujourd'hui, se retrouvent sans toit et vivent dans des rues avec des enfants de bas âge. Et jusqu'aujourd'hui, aucune aide de l'État, ne serait-ce que 100 000 $. En RDC, les malades ne sont pas pris en charge en urgence, sans payer une caution de 300 $, sachant que les Congolais vivent avec une moyenne de 1 $ par jour. Pour être transfusé, il faut un acompte de 150 $ par poche de sang et ramener 2 donneurs. Et jusqu'aujourd'hui, les familles ne reçoivent aucune aide de l'État, ne serait-ce que 100 000 $. Dans un pays où le taux d'incidence de la pauvreté est de 80% et le taux de chômage à 84%. Mais pour votre arrivée, Monsieur François le Pape, un podium de 1480 mètres carrés avec ascenseur et toilettes de luxe sera construit pour un coût d'environ 15 millions $, sachant que 60% des Congolais n'utilisent même pas des toilettes turques pour leurs besoins physiologiques. Les travaux sur votre chemin aéroport-hôtel a entraîné des démolitions des commerces et des expropriations de terres pour pouvoir décorer l'environnement à votre goût, à votre hauteur. Le prix de tous ces travaux pour vous accueillir sont estimés à plus de 70 millions $, sans compter les cadeaux que vous allez recevoir, l'or, diamants et j'en passe. Comme d'habitude, mes questions sont: pensez-vous que votre venue en RDC aide le peuple congolais? Pensez-vous que l'État congolais doit prioriser les dépenses de plus de 70 millions $, pour votre séjour de 4 jours que la vie des Congolais? Aurez-vous fait la même chose au Vatican pour accueillir Fumu Kimbangu? Pensez-vous que vous êtes plus important que les enfants qui souffrent de famine au Kasaï? Êtes-vous prioritaire que les réfugiés congolais à l'est de la République? Êtes-vous supérieur et prioritaire que ces malades qu'on refuse les premiers soins pour 300 $, ou ces morts qu'on refuse l'entrée à la morgue pour 15 $? L'Église catholique porte un lourd fardeau des viols des sœurs africains au Vatican et de pédophilie des prêtres occidentaux en Afrique. Et voulez-vous toujours venir en RDC au détriment de souffrances, des pleurs et de la vie des Congolais? Bienvenue au Congo, Monsieur le Pape. Peuple congolais, nous ne sommes plus au temps de l'esclavagisation spirituelle du temps colonial. Considérez-vous comme des hommes dignes, respectables et respectés, et non pas comme des esclaves qui se préparent à accueillir leur maître. Boycottez la venue du pape. N'allez pas l'accueillir. N'assistez pas à ses discours ni à ses messes. Et si vous y allez, n'oubliez pas les tomates. Kimbangwaza Nanzela.